sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de ceci, donc Carly. Carly c'est quoi? Carly c'est un petit adaptateur Bluetooth donc qu'on branche sur la prise ODB de la voiture et qui permet de faire certains diagnostics soi-même. Donc tout n'est pas faisable, mais en tout cas on peut faire déjà pas mal de choses. Donc l'adaptateur Bluetooth va bien sûr avec l'application Bluetooth, j'espère que vous verrez correctement. Donc on peut faire diagnostic, tester son véhicule d'occasion avant l'achat, faire de la programmation, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Tout n'est pas accessible, ça dépend bien sûr des modèles. Par exemple, la programmation est beaucoup plus complète sur CIC que sur CCC par exemple, et encore sur les e-drive plus récents. Service, donc ça va être pour réinitialiser les voyants de vidange, etc. Filtre à particules, NOx, ça c'est pour ceux qui ont le frein à main automatique de parking, etc. Il y a pas mal de choses, donc on va voir surtout le diagnostic dans un premier temps. Donc en premier, on branche notre adaptateur sur la prise OBD et après on appuie sur le bouton on/off. Donc le voyant s'allume en rouge comme ça. C'est quand même mieux de faire moteur tournant, donc moi le moteur est allumé. Ensuite on fait connect. Il va me dire que le Bluetooth n'est pas allumé, je l'allume. Voilà, connecté. Allez, quand on a ce message, c'est que c'est tout bon. Donc on est correctement connecté. Voilà, donc c'est écrit là, connected. Donc maintenant je vais faire mon diagnostic. Continuer vers diagnostic. Et démarrer diagnostic. Donc je vais avoir des défauts que je suis en train de corriger. Donc j'ai le capteur Hawk à changer. Et après j'ai le le boîtier de préchauffage à remplacer aussi. Donc après il vous informe que l'AP contrôle plus de CU que dans le comporte votre voiture afin d'assurer une bonne couverture, et du coup il y a des erreurs aussi qui sont dues à ça. Donc de toute façon après les erreurs vous le voyez déjà, il me sort les erreurs des bougies alors que les bougies sont neuves, mais bon j'avais remplacé les bougies mais pas le boîtier de préchauffage, donc c'est pour ça qu'il me sort les bougies en défaut. Donc c'est pour ça que ça fait autant d'erreurs. Donc on fait suivant, là on peut afficher donc nos erreurs. Et là voilà, on a donc je vais aller à motor control. Voilà, on voit glow plug cylinder 1, 2, 3, 4, donc moi c'est un 4 cylindres. Et donc je sais que vu que mes bougies sont neuves, ça vient de mon boîtier de préchauffage. Et là voilà, j'ai mon Hawk sensor et ma pompe d'eau additionnelle. Bon a priori ça c'est une erreur courante, récurrente plutôt. Après donc on peut tout supprimer. Donc il faut cocher là aux sélections et tout. Vous voyez tout passe à 1. Et vous faites démarrer l'effacement. Et là donc il efface les codes d'erreur exactement comme font les constructeurs quelconques quoi. Voilà, et donc à la fin il nous affiche clearing process finish. Donc mes défauts ont été effacés. Alors je vais retourner en arrière. Donc ça c'était pour le diagnostic. On va regarder rapidement la programmation. Donc voilà, après son scan il me dit que j'ai 7 ECU compatibles avec la programmation. Moi par exemple avec la programmation pour ma voiture, j'avais mis clignotement plus rapide pour les feux de warning. J'avais rajouté la vitesse digitale au compteur, etc. Je crois que ça se fait là. Donc à chaque fois en fait il fait déjà un backup du codage. Voilà, donc là il récupère en fait, il fait une sauvegarde de ce qu'on va faire. Que s'il y a un problème on puisse revenir en arrière facilement, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, indicateur de vitesse digital, vous mettez actif, pas actif, etc. Correction de l'indicateur de vitesse, vraie vitesse, etc. etc. Alarme clé de contact, je l'avais ajouté aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses, donc il faut vraiment fouiller. Après, donc plus la voiture est récente, plus on peut faire de choses. Hein. On va regarder le service.
Alors peut-être vous ne le savez pas, j'ai un code de réduction pour l'adaptateur. Ça vous fait économiser un peu plus de 5 euros. Donc en fait ça vous fait les frais de port gratuits, plus quelques centimes d'économiser sur l'adaptateur. Donc étant donné que c'est assez cher, je trouve que c'est plutôt intéressant. Pour l'appli par contre j'ai pas de code de réduction. Donc le code de réduction s'affiche maintenant. Donc vous pouvez le saisir lors de l'achat de l'adaptateur Carly. Tout est indiqué dans la vidéo qui se trouve dans la description. Voilà, donc là on voit un peu l'usure de mes plaquettes de frein avant, arrière, mon huile moteur. Donc la dernière fois c'était juin 2017, de toute façon je le fais tous les ans. Filtre à particules, liquide de frein, etc. etc. Je vais laisser un point de service pour le resetter. Donc après il suffirait d'appuyer pour le resetter. Donc on va pas le faire parce que moi là je n'ai pas ces travaux là de prévu. Donc voilà un petit peu pour avoir fait le tour pour cette application Carly. Donc vous verrez il y a vraiment beaucoup de choses à faire. eDrive moi j'y ai pas accès parce que je n'ai qu'un CCC. Donc il va me dire que la voiture est pas compatible ou qu'il n'y a rien à faire. Quand il vient programmer la voiture, programmation de l'eDrive. Ouais bon je sais pas, bref ça je regarderai plus en détail. Donc voilà, là c'est pour le filtre à particules, pour régénérer le filtre à particules. Moi j'en ai pas, donc il me détecte pas de données. Là normalement on est censé avoir le HMAS qui indique une valeur. Vu que moi je n'ai pas de filtre à particules, je n'ai pas ce problème là. Et après on peut faire une demande de régénération, donc c'est pas mal pour ceux qui ont des problèmes de FAP. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici. Excusez-moi pour les tremblements, donc j'étais avec un autre appareil. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker comme d'habitude. À savoir que donc va y avoir de plus en plus de vidéos, notamment je dirais 2 tutoriels à venir, et au moins j'espère 2 essais de BMW, peut-être 3, parce que j'ai été invité par BMW donc à essayer la M2, la i8 et le X2. Donc j'espère que ça va se faire, j'espère que je vais pouvoir filmer. Dans tous les cas, je vous réserve la vidéo de présentation et d'essai d'une petite française, donc une Renault Mégane RS, donc la RS3. Voilà, à bientôt et merci à tous.